tous et bienvenue dans cette partie de la formation. Étant donné que nous allons faire des requêtes vers des serveurs et récupérer des données, il peut arriver que il y ait un temps qui s'écoule entre la demande et la réception des données. Qu'est-ce qu'on va faire pour que l'utilisateur ne se sente pas ennuyé, mais ait le courage de patienter? Bon, c'est vrai que le temps qui va s'écouler, ce n'est pas une éternité non plus, mais quelques secondes, il faut quand même savoir gérer pour que l'utilisateur sache que il y a quelque chose qui se fait derrière et qu'il doit patienter. Alors, ce que je vais faire tout de suite, permettez-moi d'aller au niveau de Bootstrap et nous allons rapidement rechercher voilà, placeholder. Donc, je vais au niveau de la documentation, je vais rechercher placeholder. Voilà, tout simplement. Et quand je fais la recherche, vous voyez, je vois ici placeholder, mais c'est parfait. C'est quelque chose comme ça, je ferai, tout simplement, tout bêtement. Et comme ça, l'utilisateur verra tout simplement que, voilà, il y a quelque chose qui se fait. Genre, il y a un rechargement qui se fait et cela se fait en arrière-plan. Donc, ce que je vais faire, alors, j'aurai simplement à copier ceci. Ok, je copie ça et je vais le gérer autrement quand je serai au niveau de mon code. Ce que je vais faire là, je vais créer rapidement un composant qui va s'appeler loading. Await loading. Loading. Voilà, tout simplement. Et là, on aura juste à patienter un tout petit peu. Mais en attendant, on pourra déjà être en train de faire quelque chose. On dira tout simplement que on va faire ceci, c'est-à-dire on va afficher ce row là si une condition est bien vérifiée. Donc ng if collection si c'est défini et que comme on sait qu'on s'attend à un tableau, donc on va regarder est-ce qu'il y a quelque chose dans ce tableau là. Ok, c'est quand il y a quelque chose dans ce tableau qu'on va commencer par l'afficher. Mais le cas contraire, le cas où il n'y a rien dans le tableau, ou bien ce n'est pas défini du tout, alors qu'est-ce qu'on va faire? On va penser à afficher quelque chose. Donc, c'est la négation ici qui nous intéresse. On va afficher quelque chose. Donc, ce quelque chose-là qu'on va afficher, eh bien, c'est ce que nous venons de créer, await loading. Et au niveau de la partie HTML, on pourra simplement indiquer le code que nous avons copié ici tout à l'heure. On pourra le mettre tout juste là. Voilà, tout simplement. Donc, de ce fait, je peux venir là et créer un élément de classe call-md-6 pour dire je veux prendre la moitié. Et à l'intérieur de ça, je peux mettre ici app await loading, tout simplement. Et là, c'est bon. Je peux dupliquer ceci 2 fois et le problème est réglé. De ce fait, si je reviens ici, alors là, je ne verrai pas vraiment, voilà, quand je viens là, bon, ça va tellement vite que je ne vois pas ceci. Mais ce que je peux faire pour simuler cela, allez, c'est simple. Je mettrai tout simplement, allez, je mettrai un tableau vide. Si je mets un tableau vide, qu'est-ce qui va se passer? On attend l'actualisation. Et là, qu'est-ce que vous voyez ici? Alors, pour l'instant, on ne voit rien. Alors là, excusez-moi, ce row là, c'est bien à l'extérieur. Ok, ça va rester au même niveau que le premier row. Donc, si c'est défini et qu'il y a quelque chose dedans, on va afficher. Le cas contraire, on va afficher ceci. Et là, vous voyez bien les traits qui sont bien affichés là. Voilà. Alors, on peut chercher d'autres plus subtils. Voilà. Vous voyez que ça bouge. Vous voyez que là, ça bouge. Et je trouve que ça c'est beaucoup mieux comme ça. Donc, on peut prendre ceci, placeholder 12, mais après, on pourra changer légèrement. Donc, je reviens au niveau de await loading ici, au niveau de la partie HTML. Alors, je suppose que tout à l'heure, on l'avait intégré dans un élément row. Donc, normalement, le problème ne va pas se poser. Voilà. Donc, ça, c'est bon. Donc, on peut revenir ici et on peut mettre, par exemple, le call, je sais pas, 12, par exemple. Et ceci, on peut le dupliquer une fois. Pourquoi pas? Je peux retirer ceci pour l'instant. Donc, si je reviens alors ici, normalement, je veux quelque chose beaucoup plus acceptable que tout à l'heure. Voilà. Mais l'idée, c'est pas que ça reste comme ça tout le temps, parce que
le temps que les données nous parviennent, ça, il peut s'écouler quelques millisecondes. Donc, l'utilisateur n'aura pas l'impression d'une page vide. Donc, je peux revenir alors au niveau de la partie Home, puisque c'est là que j'ai mis, allez, je mets plutôt Collections. Et là, je mettrai Collections. Voilà, comme ça. OK? Donc, si je fais ça, alors Collection, voilà. Si je fais ça, normalement, tout va se passer correctement. Et là, voilà, on voit que ça s'affiche. Tout à l'heure, on avait vu rapidement qu'il y avait les placeholders qui sont affichés. Et quand les données sont venues, systématiquement, l'affichage est réalisé. Donc, voilà pour ce que je tenais à vous dire dans cette partie. Je vous dis merci et à tout de suite.